Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il se peut qu'un croyant, même sincère, vive mal à l'aise, se construit dans le malheur à cause d'une mauvaise croyance. Car tout simplement, la source du bonheur et la source du malheur réside dans le système des croyances auxquelles nous adhérons. Le bonheur et le malheur n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Il est d'abord au niveau de notre vision de l'existence, du monde, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des enseignements de notre propre religion. C'est de cela dont dépend notre bonheur et notre malheur. Et donc, l'aqidah, la foi, la croyance, est la première source du bonheur, à condition de comprendre et de recevoir l'enseignement coranique dans cette vision et dans cette perspective. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Et donc la finalité des finalités, c'est le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. La finalité de la création, c'est de rendre l'homme heureux, dans le bonheur, dans la félicité. Mais également l'objectif des enseignements d'une religion digne de ce nom, c'est d'apaiser l'angoisse existentielle de l'homme et de lui permettre d'assumer le mieux sa vie dans ce bas monde afin de préparer son avenir après la mort. Il n'y a pas d'antinomie ni d'opposition entre la félicité dans ce bas monde et la félicité dans le delà. Malheureusement, il y a une lecture de l'islam qui considère que le musulman doit choisir entre ce bas monde et le delà. Ce dilemme n'existe pas dans le Coran. Ce que le Coran reproche, c'est de faire prévaloir la matérialité de la vie sur la transcendance et la spiritualité qui mènent justement à la béatitude. C'est ça que reproche le Coran et qu'il appelle parfois péjorativement ad-dunya. Ad-dunya, c'est le champ de labour pour le croyant. S'il n'y a pas de dunya, il n'y a pas d'existence. S'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de l'au-delà. Donc, tout se joue ici, maintenant. Ad-dunya mazra'atul akhirah, comme on dit. On cultive le delà à partir de l'ici-bas. Donc, l'ici-bas n'est pas aussi bas que cela. Et Dieu de l'au-delà, il existe ici, maintenant. On peut même dire que ce bas monde est une préfiguration de l'au-delà. Tout dépend comment nous percevons justement le message coranique. Il peut être source de bonheur comme il peut être source de gêne et de malheur. Si on reçoit le Coran comme une contrainte inutile et absurde. Si on ignore que Dieu a créé l'homme pour l'honorer, pour lui donner le bonheur, et que ces enseignements visent la perfection de l'être humain, parce que Dieu n'ordonne pas l'absurde. Dieu ne commande pas la corruption. Donc toute interprétation de la loi coranique qui réalise une corruption, même au nom du Coran, est une adultération du sens coranique. Si on perd de vue que l'objectif final, c'est la paix, la sérénité et le bonheur. Attention, le bonheur, ce n'est pas la jouissance physiologique et le plaisir. C'est un état d'être. Et donc, parmi les éléments
qui désangoisse notre vie, c'est une bonne croyance. D'abord, vis-à-vis de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Parce que chacun de nous a une représentation de ce Dieu. On voit Dieu à travers ce que les autres nous ont dit. Ce que nous avons appris quand on était enfant. Ce qu'on entend un petit peu à droite à gauche, dans les réseaux. Un Dieu avec un bâton, aux aguets, il n'y a que l'enfer, et il n'y a pas de marge de manœuvre d'une forme d'intimité, de subjectivité dans le rapport avec la divinité. Ça veut dire que l'individu est totalement écrasé et qu'il disparaît totalement. C'est une erreur complètement contraire au vouloir divin à travers le message coranique. C'est de vivre avec Dieu dans le bonheur. Mais pour vivre avec Dieu dans le bonheur, il faut en avoir une bonne lecture. Je suis à l'image de ce que croit de moi mon serviteur. C'est-à-dire, attention, fais attention à ta croyance, ne pense pas du mal de Dieu. Dieu est bon, miséricordieux, juste, mais dans la bonté dépasse sa justice. Parce qu'être bon, c'est mieux que d'être juste. Et donc Dieu, il a l'asma al-husna. Il a les noms, mais il a les noms superlatifs. Ghafir, il pardonne. Ghaffar, très pardonneur. Rahim, Rahman, chaque nom de Dieu a un superlatif. C'est-à-dire, attention, il faut passer du nom inférieur à un nom supérieur. Mais en définitive, et Dieu est infiniment bon, infiniment miséricordieux. Et donc, si on a cette perception de Dieu, on peut avoir un rapport d'amour avec lui. Quand on fait la prière avec cette représentation de Dieu. Un Dieu qui, quand je tombe, il me prend pour la main pour apaiser la chute et pour pouvoir me faire redresser. Il m'accompagne dans la chute, il m'accompagne dans le redressement. Quand il sent cette présence même dans les moments les plus obscurs, elle est là. La ta'as, ne désespère pas. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne crains rien, Dieu est avec nous. A dit le prophète à son compagnon dans la grotte. C'est une foi qui apaise. Parce que si vous n'êtes pas apaisé, comment vous allez vous adonner aux difficultés de la vie? Il ne faut pas que la foi devienne une difficulté supplémentaire. C'est pour cette raison que le Coran est venu pour nous aider à assumer l'existence. Mais à condition de bien comprendre le vouloir de Dieu. Et comme il est bon, infiniment miséricordieux, tout ce qu'il nous ordonne de faire n'est qu'un prolongement de cette bonté et de cette miséricorde. La preuve, c'est qu'il ne demande que les choses dont on est capable d'accomplir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La condition d'accomplissement d'un commandement, c'est la capacité individuelle. Il n'est pas collectif, il est individuel. Le principe de possibilité. Même au niveau de la croyance, Dieu ne vous demande pas de croire en lui plus que votre capacité intellectuelle. La preuve, c'est que Dieu a communiqué ses noms et ses attributs en fonction de ce que nous comprenons. Taqa, c'est-à-dire la capacité de pratique, pas uniquement physique, mais intellectuelle. Et donc le champ de la croyance est laissé ouvert selon les niveaux de chacun. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. On n'a pas besoin de bac plus 20 pour avoir une bonne perception du divin. À cet égard-là, Dieu est rendu démocratique à toutes les consciences humaines. Chacun peut accéder à Dieu selon sa singularité.
Les voies de Dieu sont autant multiples que les individus. Même s'il y a les 5 prières, le jeûne sont des choses, pour les musulmans, qui sont des choses communes. Mais la marche intérieure et intellectuelle vers Dieu, mais chacun a son propre rythme. C'est pour cette raison que la rencontre de Dieu le jour du jugement dernier ne va pas être communautaire ni collective, mais individuelle. À l'image de Dieu, unique. Comment pratiquer les pratiques dans le sens de nous rendre plus heureux. Et c'est ça, la difficulté. Quand on explique à nos enfants comment faire la prière, le jeûne, etc., si vous ne commencez pas par leur parler de Dieu lui-même, à quoi ça sert de dire la prière, etc. Bien sûr, un enfant à 4 ans, 30 ans, à 4 ans, 5 ans, il imite ses parents, il fait le jeûne, il fait les prières, etc. Mais à un moment donné, il faut l'accompagner d'abord au niveau de l'aqida. Notre Dieu est bon. Et c'est un Dieu de tout le monde, hein. Ce n'est pas des Arabes, des musulmans. Rabbul Alamin. Déjà, il faut élargir cette perspective d'un Dieu disponible à toute l'humanité. Et qui veut que toute l'humanité s'unisse dans ce bas monde, et c'est Dieu qui va juger dans l'au-delà. C'est un Dieu qui fait en sorte que le musulman crée le lien avec l'autre qui n'est pas forcément musulman, parce qu'il sait que mon Dieu, c'est le Dieu de l'autre. Même s'il ne le reconnaît pas, comme moi je le reconnais. Mais je sais dans ma aqida que c'est un Dieu qui est bon avec tout le monde, à chacun son degré. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Une miséricorde qui va toucher tous les êtres, mais à des degrés différents. Mais il est disponible pour tout le monde. Et tu n'as pas le droit, en tant que musulman, de restreindre cette miséricorde uniquement à ta personne ou bien à ta communauté. Quant au jugement, ça, c'est quelque chose qui est invisible parce qu'il ne veut pas que Dieu ne veut pas que le jugement dernier soit connu par les gens dans l'ici-bas. Donc, justement pour défendre aux musulmans de juger les gens. Et donc celui qui en apparence, il fait des choses qui conduisent en enfer, il n'est pas dit qu'il ira en enfer. Et celui qui en apparence, il fait des belles choses et des bonnes choses, il n'est pas dit qu'il ne passera pas en enfer. Donc le suspense reste total, mais on sait une chose, c'est que la fin ultime de l'existence, c'est la béatitude et la miséricorde qui va triompher. Ce n'est pas le châtiment, c'est le pardon qui va régner. Mais si vous partez d'un Dieu qui, sans répit, sans concession, comme les dictatures, comme un dictateur qui juge de manière arbitraire, vous tombez dans l'anthropomorphisme, parce que vous calculez Dieu en fonction des comportements des humains. Cette vengeance de Dieu n'est pas la vengeance des humains. Cette justice de Dieu n'est pas la justice des humains. Ce châtiment de Dieu, même s'il paraît douloureux, n'est pas le châtiment des hommes. À partir de là, si vous avez une bonne lecture optimiste de Dieu, vous allez recevoir ses ordres, par conséquent, convenablement. Vous allez faire la prière avec sérénité, le jeûne avec sérénité. Ça ne veut pas dire que vous allez être parfait. Il n'est pas demandé aux croyants d'être parfaits. À quoi ça sert le repentir, qui est une des grandes pratiques de l'islam, qui répare les imperfections, justement pour ne pas permettre aux croyants de désespérer en lui-même, de lui-même, et de désespérer de Dieu subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Dieu pardonne tous les péchés. Une seule condition, c'est de reconnaître notre imperfection et nos fautes. Ya ibadi, tous mes serviteurs, pas uniquement les croyants, parce que il y a des non-croyants qui ont commis la faute de ne pas croire par manque d'information. Même ceux-là ne doivent pas désespérer de la miséricorde de Dieu, même s'ils ne le reconnaissent pas comme nous le reconnaissons nous-mêmes. Comment rendre notre Dieu audible, intelligible à nos contemporains? Et de ne pas, justement, penser que l'islam c'est pour les musulmans, Dieu c'est que pour les musulmans.
il faut penser l'altérité avec Dieu, l'altérité avec le croyant, le musulman et le non-musulman. Comme ça, on élargit la perspective de l'existence dans le bonheur. Parce que beaucoup de musulmans vivent le malheur et la contrainte et la gêne de vivre avec des non-musulmans parce qu'ils les voient déjà en train de griller en enfer. Ça, c'est une croyance qui procure de la souffrance. Parce qu'il vous empêche d'avoir des rapports normaux avec des gens qui ne partagent pas le même Dieu et la même religion. C'est une vision fausse. Et donc notre perception de Dieu, notre perception de religion peut être un moyen de vivre dans la sérénité dans ce moment, comme il peut être source vraiment de malheur, de gêne, d'angoisse. Parmi les aspects optimistes de la théologie de la foi musulmane, c'est que l'être humain, quel que soit son degré de péché et de degré d'incroyance et de mécréance, il est créé originellement bon. Et que le mal chez l'être humain est accidentel. Ce qui permet aux croyants de dire, il désespère de lui-même, il suffit de chercher la bonté en fait en lui. Parce qu'il n'est pas créé un diable. Il n'est pas créé un diable, il est créé selon Ahsan Taqwim, la meilleure posture de la création. Il est né innocent et bon. Ce qui permet à l'homme de ne pas désespérer. Beaucoup de croyants disent, moi je suis cuit, ça y est, c'est fini pour moi. J'ai des addictions de toute nature, etc. Donc ils disent, mais non, mais il y a au fond du fond, il y a du bon. À condition de plonger, de traverser le désert intérieur, qui nous sépare de cette bonté. Il y a une source, une fraîcheur de l'eau, de l'unicité de Dieu qui est malheureusement ensevelie sous la poussière de l'éducation. Il faudrait un peu la creuser, la faire jaillir en nous-mêmes. Et dans l'éducation de nos enfants, il faut leur enseigner ça. C'est que vous dites, tu es bon. Quand tu lui dis bon, c'est performatif. Il doit être bon. Parce qu'il est bon. Quand tu dis tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es en train de créer le mal. C'est pourquoi en islam, on commence par les devoirs et pas par les interdictions. À nos enfants, on dit, fais la prière, fais le bien. Ne dites jamais aux enfants, ne faites pas le mal. Occupez l'esprit par l'action positive. Parce que c'est le positif qui est à la base de l'être humain. L'interdiction vient après. Comme disait Ibn Taymiyyah, l'islam commence par les devoirs, pas par les interdits. Et donc cette lecture positive de l'être humain fait qu'il y a une éducation qui découle de cette vision optimiste de Dieu et de l'être humain. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vivre mieux et construire un futur positif, il aimait l'esprit de bon augure. Il aimait l'optimisme. Quand il voit quelque chose, il dit, peut-être demain ça va être quelque chose de bien. Il ne voit pas les signes de mauvais augure. Il n'aimait pas le pessimisme, parce que le pessimisme inhibe. Et l'optimisme, c'est une énergie qui permet d'agir. Et c'est pourquoi c'est une théologie qui a des répercussions existentielles et éthiques, qui permet aux musulmans d'être bien, de voir toujours le bien. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est à votre avantage. Toujours essayer de voir, malgré la douleur, la souffrance, le paradoxe, le mal apparent, il y a toujours une face cachée du mal. Comme on dit, le mal, c'est l'absence du bien. Il suffit de faire surgir le bien pour que le mal disparaisse. C'est-à-dire que le mal n'a pas une existence ontologique. Le mal, il est là parce qu'il n'a pas le bien. Donc la question, c'est du bien. Il faut faire advenir le bien. Mais le mal n'existe pas. Le mal, il existe parce qu'il n'y a pas le bien. Parce qu'à l'origine, l'homme est bon. Lorsqu'il oublie cette bonté, le mal s'accomplit. Donc il faut ramener l'être humain à sa bonté. Pas sa perfection infaillible, non. Parce que la perfection suppose la perfectibilité, c'est-à-dire l'erreur, la faute, le repentir,
la réparation, et c'est comme ça que l'homme traverse l'épreuve de la vie. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.